Savez-vous que plus d'un tiers des échecs de start-up sont dus à des enjeux d'équipe? Choisir vos cofondateurs est donc la décision la plus importante que vous allez prendre au démarrage de votre projet. D'autant plus que dans le cas de l'Internal Startup Call, la cohérence entre le projet et l'équipe est une des premières choses que vont regarder les sponsors du comité de direction. 5 conseils pour construire une équipe de feu. La question à se poser avant de recruter votre associé est simple. De quoi a besoin votre projet ? Que ce soit en termes de compétences, de traits de personnalité, mais évidemment aussi en termes de réseau, à l'intérieur ou à l'extérieur de la Société Générale. Dans tous les cas, privilégiez la diversité. Auto-évaluez vos forces et ce qui vous manque, puis identifiez les compétences indispensables à la réussite de votre projet. Avez-vous besoin d'un as du développement informatique pour lancer le plus vite possible votre prototype ? Ou bien de quelqu'un capable de vendre un projet fou aux dirigeants de l'entreprise, ou encore de quelqu'un qui puisse séduire des premiers comptes clients au lancement de votre projet. Essayez de garder une équipe de départ resserrée, idéalement autour de 2 ou 3 cofondateurs. Pas de panique, vous pourrez bénéficier de contributions d'autres collaborateurs de la Société Générale, de manière occasionnelle, mais également et heureusement recruter des compétences spécifiques plus tard quand votre projet sera lancé. De bons intrapreneurs ne forment pas automatiquement une bonne équipe. Comme pour un couple qui se marie, on ne décide pas de s'associer sur CV ou après avoir bu un verre. Dans le cadre de l'Internal Startup Call, la rédaction du Startup Canva et la réalisation de petits tests terrain sont d'excellentes occasions de tester votre capacité à vous organiser, à communiquer, voire même à expérimenter des premières tensions. Prévoyez 2 sessions de feedback sincères et bienveillantes pendant la rédaction du Canva et juste avant de l'envoyer pour décider si vous êtes vraiment la bonne équipe pour porter ce projet et si chacun est complètement engagé dans l'aventure. Il y a d'autres moyens d'aider le projet qu'en devenant cofondateur. Le moteur le plus puissant d'une équipe, c'est la volonté farouche d'accomplir quelque chose ensemble et de voir votre vision devenir réalité, dans un marché, mais également dans une entreprise. Prenez du temps pour définir cette raison d'être car elle orientera toutes les décisions futures de l'entreprise. C'est un ciment très fort. Pour vous donner un exemple, la raison d'être d'Airbnb est se sentir chez soi partout dans le monde. Trouvez la vôtre pour votre projet. C'est un exercice d'équipe important. Le deuxième point clé d'alignement, ce sont les motivations pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors ici, pas de surprise, vous n'avez pas tous les mêmes, mais il est indispensable de bien connaître celle de votre cofondateur. Plusieurs questions pour vous aiguiller. Que recherchez-vous en vous lançant dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est plus de sens, plus d'aventure, plus d'esprit d'entreprise, plus de liberté ? Peu importe les réponses, il est important que chacun connaisse les attentes de l'autre. D'autres points essentiels, la rémunération. Quelles sont vos attentes maintenant et puis surtout, quand votre start-up fera un carton ? Et enfin, quel niveau d'ambition nourrissez-vous mutuellement ? Et la question sans doute la plus importante, qu'est-ce qui vous ferait vous arrêter dans ce projet ? Autant de questions et de scénarios sur lesquels il est important de phosphorer collectivement pour éviter les mauvaises surprises 6 semaines après le lancement du projet. Même si en start-up, on recherche des profils tout-terrain qui s'adaptent à tous les sujets parce qu'il y en a des millions à traiter, il est beaucoup plus productif de se répartir les territoires. Listez les 6 à 7 grands défis que votre start-up va devoir affronter lors des premiers mois et répartissez-les-vous selon vos forces et vos qualités respectives. Qui sera chargé de mener à bien le projet du prototype opérationnel ? Qui sera le pilote de la compréhension du marché ? Idéalement, vous pouvez organiser un moment convivial d'équipe où chacun partage en quelques minutes les 3 savoir-faire qui sont plaisants et faciles pour lui et les 3 choses qui lui prennent plus d'énergie et qui sont plus difficiles à mener à bien. Pour vous aider, vous pouvez faire un test de personnalité. N'utilisez pas le résultat au pied de la lettre, mais utilisez comme une grille de lecture qui peut vous aider à conscientiser et à mettre des mots sur vos qualités et sur les défauts de vos qualités. Il est fort probable que votre cofondateur ne se trouve pas dans votre bureau au quotidien. Il est dès lors indispensable de mettre en place des moyens et des façons de communiquer pour toute l'équipe. Quelques exemples que vous pouvez mettre en pratique durant l'appel à projet. Chaque lundi matin, chaque membre de l'équipe envoie un message WhatsApp ou un email avec ses 3 priorités de la semaine et 2 challenges sur lesquels les autres membres de l'équipe peuvent venir l'aider et contribuer. Chaque semaine, organisez un point d'1 heure pour faire le point sur les décisions à prendre pour le Internal Startup Call. Et régulièrement, pendant l'appel à projet, prenez le temps de faire un pas de côté, vous réunir en équipe pour faire le point sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la manière dont vous communiquez et dans la manière dont vous vous organisez. C'est très important pour garder un projet agile.
Pour récapituler, voici 5 conseils pour construire une équipe de choc. 1. Choisissez des cofondateurs complémentaires. 2. Testez votre capacité à faire équipe. 3. S'aligner dès le début sur les questions clés. 4. Capitaliser sur les forces de chacun. Et 5. Ritualiser la communication. C'est désormais à vous de jouer, mais juste avant, découvrez comment les intrapreneurs de Société Générale ont construit leurs équipes. Ça a été quelque chose de progressif. On a affronté progressivement différentes étapes. C'est un voyage, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on découvre des forces, on découvre des faiblesses, et puis après, c'est aussi pour ça que l'équipe se constitue avec d'autres profils et qu'on intègre progressivement des nouvelles compétences. Il y a des fois où on s'aligne directement, des fois où on n'est pas d'accord et on se le dit, on en discute, des fois on n'est vraiment pas d'accord et on s'engueule, et ce qui est important, c'est de pouvoir se dire les choses. Aujourd'hui dans l'équipe, on n'a pas tous les mêmes motivations, mais c'est pas grave en fait. Certains le font pour le fun, d'autres l'argent, d'autres la gloire. Mais ce qui est important, c'est d'être aligné sur la vision du produit en fait. Et à partir du moment où on est aligné sur la vision du produit, tout va bien.